Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite GBASP, on en a même deux. Les deux ont été démontés et modés par son propriétaire. Ok. Et celle-ci ne s'allume pas. Celle-ci ne s'allume pas, donc on va voir pourquoi. Et qui plus est, l'autre grésille un peu au démarrage, mais selon moi, c'est normal. Étant donné qu'elle est modée en IPS, la consommation n'est pas la même et donc du coup la console souffre un peu plus et donc tu as du bruit quand le son est au plus bas. Et ça me paraît logique, enfin ça me paraît normal. Je pense que si je prends la mienne qui est aussi modée en IPS, elle fait la même chose. Tu viens pas? Bah elle pouvait pas démarrer, elle a pas de batterie. Bon, dans tous les cas, les deux, on les démonte, on voit comment elles sont à l'intérieur parce que j'ai des doutes. Ouh, il y a eu un coup de fer à souder juste ici. Sur la coque, regardez là. Donc la personne me disait que elle, potentiellement, c'était la soudure du connecteur batterie qui pourrait poser problème. À voir. J'ai quand même des doutes, hein. Ce truc-là, il est quand même bien soudé à chaque fois. Je suis toujours curieux, hein, quand c'est modé par d'autres personnes que moi. J'aime bien voir comment c'est fait. Comment les gens se débrouillent. Alors, si en plus c'est modé par des professionnels, j'adore plus. Ok, on perd ça, c'est normal. Oh wow. Effectivement, là, il y a eu de la soudure. Il y a eu de la soudure. Très bien. Je vois rien d'anormal. Il y a un truc qui fait que potentiellement... Oula, il y a eu de l'eau là. Soit de l'eau, soit potentiellement de l'alcool iso ou un truc comme ça. De ce côté-là, je vois rien d'anormal. En tout cas, on va essayer d'aller voir de l'autre côté au niveau... Normalement, il y a une soudure pour le mode IPS. C'est pour avoir le contrôle de la luminosité. Avec le bouton d'origine. Donc on va voir la tête de cette soudure. Parce que là, je vois les soudures qui sont là. Elles sont pas hyper sexy, on va dire. Il n'y a rien de bien méchant. On a vu pire. Si c'est fait par... Oui, encore, ça va. Hein. Franchement, ça va de ouf même. Hein. Ça va de ouf. Donc elle, on va dans un premier temps voir la gueule de l'interrupteur. Donc pour ça, fer à soude. Comment il vient le Mister Yugis là? Jeunes gens, ça mange de votre côté, je vois qu'il est 13h. Est-ce que ça a mangé? Est-ce que ça s'est fait plaisir ce midi? Moi je sais que j'ai des restes de pâtes, si je veux. Je crois que j'ai des haricots aussi. Hop. Chauffe d'un côté, voilà. Chauffe de l'autre et on enlève. On regarde dans quel état c'est en dessous. Ah, il y a un petit blob de corrosion juste là, juste au centre, mais ça a déjà été nettoyé, on dirait. Ça au centre. On a un tout petit blob de corrosion, rien de bien méchant, mais on va au moins venir le nettoyer. Comme toujours, tu prends un coton-tige, tu le coupes en deux, comme ceci. Tu récupères juste la partie papier et tu viens au centre, frotter. Alors, si je peux éviter de perdre le petit bouton, ça m'arrange. Donc tu viens faire ça jusqu'à avoir une belle surface.
laquelle tu peux avoir confiance. Et là, je vois que c'est nickel de chez nickel. Alors, j'en profite, je mets toujours un petit coup ici aussi, mais alors, il faut y aller vraiment tout doucement. Pour essayer d'avoir une belle surface, mais là, il y avait de la corrosion sur celle-ci, en tout cas, c'est bizarre. Ça devrait le faire. Je vais juste enlever ça là parce qu'il va m'embêter. Tac. On va pouvoir remettre ceci. Alors attends, c'est quoi avant de remettre? On va essayer de venir au moins clean ça. Une filisse de qualité. On essaye. On essaye, on essaye. Donc là, je pense que de l'étain qui a été utilisé, c'est du ROHS. Et c'est un peu généreux. Et ça manque de flux. Donc on vient réduire un peu cet étain. Je sais pas qui s'est occupé de cette console là, mais en soi, c'est pas pire. Même si tu me dis que c'est un pro qui l'a fait, franchement, ça me dérangerait pas, tu vois. Et les soudures sont généreuses, mais en vrai, c'est pas censé être un problème. C'est pas du tout censé être un problème. Donc ouais, c'est pas si pire. Pas si pire, pas si pire. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tac. On essaye de tout nettoyer au mieux. Mais là, au moins, ça aura une potentielle meilleure tronche. À voir si ça change grand-chose. C'est pas dit qu'il y a un changement. C'est possible qu'on ait exactement le même problème juste après. Sachant que celui-ci, au final, on ne l'a pas défini, le problème. Juste qu'elle ne s'allumait pas. Enfin, elle s'allume quand elle veut. De ce que m'a dit son propriétaire. Étant donné qu'il avait des doutes sur les soudures de ce côté-là, on va les refaire quand même. On va venir rajouter de l'étain et comme ça au moins il sera safe. Par contre, j'ai remarqué que c'était la batterie qu'il a mis dedans, c'est une batterie d'origine qui a l'air d'avoir tendance à vouloir gonfler un tout petit peu là. C'est marrant, je me suis fait une super ventilation, c'est pas pour autant que je l'utilise. Hein. C'est pas pour autant que je l'utilise. Ça, faut bien le maintenir positionné au plus bas, parce que sinon, ça peut avoir des sales soudures, mais ça peut ne pas faire contact comme il faut. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Il y a un truc aussi qui peut rentrer en compte, c'est que ici, on a un via, ici, avec deux petits trous, qui viennent directement de F2. Et en fait, ce petit via, souvent, a tendance à se casser. Et il revient par là, là.
et du coup il faut refaire la piste. Il faut refaire ce via. Mais là visiblement ça n'a pas l'air d'être ça le problème. Ce qui est marrant, c'est que c'est exactement la même que la mienne. J'en ai une et j'ai cette coque-là aussi, l'écran IPS qui va avec. La GBASP, c'est vraiment un danger hein, à chaque fois. Hein. Tac. J'ai quand même l'impression que la réparation a été très bien réalisée sur cette machine-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et après, il y a son propriétaire qui m'a dit qu'il voulait potentiellement la mettre en USB-C. Il m'a filé le PCB. Donc là, je mets un peu de flux. Et je vais venir ajouter de l'étain. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ça fera très bien l'affaire. Faut juste que ça propre, faut juste que ça brille. Une fois de plus, ce flux et cet étain là, c'est vraiment deux petits bangers absolus. Ça fait des très belles soudures. Ça c'est pas mal. Pour le prix, franchement, ça c'est good. On va remettre ça. Et on va lui remettre une batterie. Alors, on va utiliser la batterie. Tu sais quoi, on va utiliser la batterie qui m'a filé. On va voir ce que ça donne. Hop, c'est elle. Ouais, non, en fait, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien une de Game Boy Advance, mais ça se voit pas de ouf, mais t'as l'impression qu'elle a bien mangé à la cantine. Là, forcément, ça s'allume. Mais pour moi, elle est morte. Hein. Pour moi, elle est pas encore morte, mais elle est sur le point. Je sais pas si vous arrivez à remarquer ou pas, mais on voit qu'elle commence à faire un peu de gonflette. Alors, au niveau du son, ça dit quoi, elle? Elle, il n'y a aucun souci. La batterie a une brioche dans le tiroir. J'aime beaucoup l'expression. C'est très drôle. Hop. Alors, on va faire un petit test qui va aller avec l'autre. Hein. Je prends mon ESR 70 qui permet de mesurer les condensateurs directement sur circuit. 100 microfarad 2,3 ohms, donc il est tout ce qu'il y a de plus de bon. Je vais protéger là parce que je sens que comme c'est des coques AliExpress, ça reste relativement fragile. Quoique non, pas avec mon chiffon. Hop, avec mon t-shirt. Faire plein de bébés piles boutons, oui, qui se transformeront en piles 9 volts. Elle lit les jeux, elle ou pas? Les deux, je l'ai même pas testé. Normalement, il me faut un petit driver. Un interrupteur complet Game Boy Color, vendeur Cloud, Game Store, AliExpress, mais il y a que moi où les interrupteurs PCB, c'est pas fiable. Et une fois installé, je sens le bouton qui se déloge et du coup obligé de démonter. Il faut adapter en fait. À chaque fois,
Faut adapter fort. La soudure, faut la faire au poil pour que ça corresponde comme il faut. Mais c'est une galère. Hein. C'est une galère, t'es pas le seul. Hein. Moi, je sais que ça m'arrive tout le temps. Hein. Ça m'arrive tout le temps. Effectivement, t'as un petit bruit électrique. Reculer, gauche-droite. Impeccable. 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 Ça marche parfaitement bien. Ça marche. Donc elle, ça serait uniquement le... Alors ça, c'est une refaite. Ah, quoique. Putain, parce que si c'est une refaite, elle est beau gosse. Je dirais juste que le bouton soit plus gros. Ouais, mais en fait, comme ils font des trucs, tu sais, qui s'adaptent. En plus, souvent, c'est pour plusieurs types de consoles. C'est pas souvent pour juste une seule. Mais je vois totalement. Hein, quand on l'a fait, on a passé facilement 1 heure à essayer de poser ça proprement. C'était vraiment une galère. C'était vraiment une grosse galère. C'est l'Inigota. Alors on a vu tout à l'heure que sur l'autre, les valeurs étaient plutôt bonnes. Là, visiblement, les soudures n'ont jamais été faites de ce côté-là. Girls and Child. C'est Sunlight qui dit le nickel. 100 microfarads, 2,3 ohms. Ça me paraît pas déconnant. « 110 microfarads, ça me paraît vraiment pas déconnant. Ça serait du 100 microfarads. 6,3. Ça serait genre ça. Ça serait genre ça. Fais voir la valeur qu'il a lui. Il a un moins bon... Là maintenant il dit Licky. On va le remplacer quand même. Vous savez quoi? On va le remplacer, on va refaire l'interrupteur et on va voir. J'ai un peu réadapté, ça a l'air de tenir, mais bon. Mais dans le temps, si on force le bouton, il peut se déloger. Ouais, bah oui, non, mais je te dis, de toute façon, tu peux pas faire grand chose. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas des boutons d'origine, ça n'existe plus. Le haut-parleur, il est dans un état mirifique. C'est vraiment pas lui le problème. Souvent, hein, de toute façon, le problème sur ces machines-là, c'est que l'écran nouvelle génération pompe plus que l'ancien. Donc, forcément, tu te retrouves avec des potentiels bruits parasites ou autres. Donc, on va refaire l'interrupteur et changer le condo là-bas. Bon, le condo, j'y crois pas trop. Même s'il a une sale tronche, je dirais.
autour, tu vois, ça me paraît un peu pas ouf. Bon. Pareil, un interrupteur qui a été refait. Hein, c'est très propre ça. Hein. C'est très très propre ça. Hein. Quand tu vois que c'est brillant, nous on en a eu des interrupteurs, ils littéralement ne voyaient pas que c'était une partie conductrice, hein, c'était juste tout noir. Bon, ce sera quand même mieux. On a une partie qui est quand même bien plus brillante maintenant, ça c'est sûr. Mais sur la PS3 Slim, iDriver, son CPU est à 69, le RSX 75 à 29% visuel. Bah ça va, ventilation c'est pas dégueu. J'ai configuré RAM pour être un profil de ventilation Syscon. Et bah c'est parfait. C'est ce que j'ai oublié de te le dire, mais effectivement, c'est ça. Syscon, ça veut dire que c'est le profil de ventilation d'origine de la console. Et moi, c'est ce que je fais sur toutes les miennes. Et c'est ce que je préconise, de laisser le profil de ventilation d'origine. Parce que je pense que les bugs chez Sony, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Sachant que le profil Webman, il met 40% minimum d'un coup. Enfin, ils font des bruits d'enfer. La console, elle est faite pour tourner dans les 75 degrés, donc... Oh, like a taxi. Now. Mm, mm, mm. Mm. Point, 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 point. Hop, donc on le referme. J'ai un zgouig. Et on va remettre de l'étain pour avoir une belle soudure solide. Je suis curieux de tester pour voir si ça change quelque chose ou pas. Ce qu'on vient de faire. J'ai envie de voir. Je vais juste refaire les soudures de l'interrupteur parce que une fois de plus, hein, les soudures de l'interrupteur, elles sont hyper importantes. Elles sont hyper importantes. Et c'est là que le courant passe. Donc potentiellement, s'il y a un niveau de ce côté, un problème de ce côté-là, un contact qui passe mal, et bah, tu te retrouves avec une console qui, du coup, peut faire des parasites. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Là, je pense pas que ça avait été nettoyé avant moi, ça. Ah bah au plaisir, content que ce soit reparti. On peut essayer aussi avec une autre batterie. Tac. Si on a quand même le bruit. Je trouve que c'est juste le bouton, je suis en train de penser là. Je me dis c'est peut-être juste le bouton parce qu'il fait un petit crachouillis. Voyez-vous? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le petit crachouillis. Ça crachouille un petit peu. On va essayer de décrachouiller ça. Ah. 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 On va prendre ça.
Donc c'est du nettoyant contact. C'est fait pour. C'est tout bonnement fait pour. C'est maintenant 560 jours de fonctionnement, j'ai l'impression que c'est énorme. Je me rends pas bien compte. On avait combien sur les nôtres? Celle qu'on a fait dernièrement. Je sais plus. On a refait 2 là dernièrement où on avait regardé justement le nombre de jours qu'elles avaient. Et je me souviens plus du tout. En dernier recours, on va changer le fameux condensateur. Il est réputé pour mourir, hein, celui-ci. C'est le seul condensateur chimique de la console. Donc... Alors par contre... Ah, fuck. Si tu peux éviter de m'embêter, ça m'arrangerait. Et surtout de ne pas casser ce fucking bouton. Ok, on va réessayer. Non, toujours la même chose. On va tenter de changer le condensateur et on va voir. Donc là, tu vois, j'ai tout tenté avant d'essayer de changer ce condo. Et bah, si c'est bien ça le problème, en vrai, tant mieux. Moi, ça me va. Hein. C'est juste un condo, donc je vais voir si mes Vurs s'y sont pas mieux. Vurs, on avait vu la dernière fois que c'était vraiment low ESR et pour de l'audio, c'est vachement l'audio, c'est très très peu permissif. Alors lui, je le garde pas loin quand même. Salut. J'allume. Oh merde, c'est pas les bons. Bah oui, c'est les 47. C'est pas du tout des 100 microfarads. Alors, j'ai E. Non, c'est aussi 47. Sinon, j'ai E. C'est les mêmes? C'est pas les mêmes. 1 ohm de SR. C'est que dalle. C'est que dalle de chez que dalle. Ah, par contre, ils sont plus gros, eux. Bon, bah, Nick. Nick, on va installer lui, hein. Qui semble plus gros aussi. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Après, j'ai eu la PS3 Fat à 40 € et la Slim à 60 à Cash Express et je trouve ça honnête, surtout avec une garantie de 2 ans. Ça va, hein. Ça va de ouf, hein. Avec une garantie, ça va de ouf même. C'est que dalle. Alors, j'ai pas envie de le couper, me demandez pas pourquoi, des fois. Je lève un peu d'un côté. Je pense que c'est lui le problème. Je viens de poser ma panne. J'ai l'impression qu'il a fui en fait. Ce qui serait étonnant, hein. Un condo mort ne veut pas dire un condo fui, ne veut pas dire un condo gonflé. Mais ouais. Très étonnant. Regardez un peu plus, le CPU doit merder au niveau des soudures car quand j'appuie sur la carte mère, ça coupe pile sous le port cartouche, plus qu'à dessouder ça et essayer de reflow. Oh, c'est pour le fun, elle m'a été filée à HS, c'est surtout vu le prix du DS Lite, c'est pas rentable. Ouais, mais pour le fun, ça peut être marrant, j'ai jamais fait moi de reflow de ce genre de machine.
Je sais pas si on peut mettre un condensateur céramique de ce côté-là. Et comme visiblement ça a l'air d'être relié à ce VIA qui va en dessous et qui va faire plein de choses. J'ai envie de le remesurer maintenant qu'il est plus dans son... Oh, c'est pas si mal, hein. Il semble bien. Il semble bien, je vais vous poser là. Donc on fait gaffe, il y a un sens. Oula. Oula. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous, jeunes gens avec vos émotes de chat? Soit c'est un raid bot, on va attendre un petit peu, on va voir qu'est-ce qui se passe. Soit il y a un raid qui est en préparation. Je ne sais pas. Mais ouais. Bonjour. C'est bizarre ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Il y a des gens qui viennent papoter là. Et ça ne va pas plus loin. C'est chelou. Ok, ça c'est good. On va faire de l'autre côté. Bah non, mais visiblement il n'y a rien qui se passe. Tant pis, hein, si c'est juste des gens qui disent bonjour, bonjour. C'est bizarre. C'est bien une première ça. Pourtant on en a eu des fanfrelineries sur Twitch. On vérifie que la soudure est bien en place. Ça me semble pas dégueu. On va essayer. Peut-être enflammé. Ce qui est très dangereux. Ouais, effectivement, ouais. Mais après, les chats, on aime ça. Hein. Les émotes de chat comme ça, là. Moi, j'aime bien. Je vais refaire une vérif ESR. On est bon. 2 ohms à 103 microfarads. On est très très bien même. Je vais nettoyer. J'espère que ça va se refermer aussi, ça j'ai un doute. PSP Hit. PSP 1G, un streamer CSGO qui fait un bingo Twitch, voilà. D'accord. PSP Hit qui envoie PSP 8. En gros, c'est un PSP 1G. Je sais pas ce que c'est un PSP Hit et un PSP 1G. Et s'il fait un bingo. D'accord. Je t'avoue. Bah, merci en tout cas de l'explication. C'est gentil d'être venu la donner. Mais j'ai toujours pas compris. Mais c'est moi qui suis sûrement altruiste. Donc il fait un bingo et ça envoie des... C'est pour envoyer des gens chez d'autres gens, c'est ça? De chat PSP Hit. Ah, d'accord. Qui envoie PSP 8 en gros. D'accord. Donc le streamer c'est PSP1G qui fait un bingo Twitch. D'accord. Alors attends, parce que du coup ça marche. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui le regardent. Il fait un guess, un quoi? Et le but est, il faut trouver le streamer.
Ah. Ah. Non, c'est pas méchant du tout, mais c'est marrant. C'est marrant. Tu fais un bingo Twitch. Ah. Poussée de Cendrillon 8. C'est très drôle. En fait, sur son stream, il affiche un stream sans montrer le titre, sans montrer le streamer, et aux viewers de trouver qui c'est. C'est plutôt cocasse. C'est plutôt cocasse. Effectivement. Et du coup, c'est tombé sur nous. Bah, merci de l'explication en tout cas. Et puis, bah, bon bingo à toi. Et c'est tombé sur nous et les gens sont venus papoter pour dire que ça marche. C'est cocasse. C'est cocasse. C'est original. Bon, là, il va toi aussi. It touch this. Tac. Alors. Ça fait pareil. C'est vraiment quand le son est bas. Hein. Bah là, du coup, en fait, si on tape GBASP, Buzz, Noise, IPS. Quiet buzzing noise coming from GBASP. D'accord, il y en a qui disent que ça vient de problème de port USB-C. The output stage and dirty. Ça, on l'a fait. Ils disent... Ça, on a fait aussi. Ils disent de nettoyer. Et après, ouais, ils disent de rajouter... mais ça, j'aime pas ça quand il fait ça. Ils rajoutent des condensateurs au pif un peu partout. Regardez ce qu'il fait. J'aime pas ces trucs-là, moi. Voilà. Ils rajoutent des condos au pif. Là, au pif, là. Au pif, là. En espérant que ça réduise le problème. Le condensateur sert de... Ouais. Sert de... CPU power dual CD RAM. Donc, mis à part installer ces trucs-là, mais je suis même pas dur. Hein. The basic even lower than the GBA and basically inaudible, so you should now have a crystal clear audio. Bah, un gros 2 400, ouais, non mais bah, c'est plus les microfarades là qui sont intéressants, mais bon. J'ai envie de tester un truc quand même. Je vais débrancher l'écran. Sans l'écran IPS. Hop, comme ceci. Alors j'aime pas faire ça. Parce que j'ai toujours peur que ça me reste dans les pattes. Ah oui, mais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je suis en train de penser.
Je fais un truc comme ça. Donc, confirmation, le problème vient, c'est juste que l'écran, en fait, il consomme plus que l'écran d'origine. Et étant donné que l'audio d'origine d'une GBASP, il est un peu claqué et mal filtré, c'est lui qui prend. La différence de elle et l'autre, c'est que c'est pas les mêmes révisions de carte mère et que l'autre, c'est mieux filtré. Alors par contre, c'est tatillon, hein. Parce que là, il y a que dalle. Hein. Le bruit est vraiment léger. Hein. Le bruit est vraiment léger. J'espérais mieux de la part de Kit. Oui. Bien vu, le jeu de mots. Je sais pas à quoi il sert ce potard. Et malheureusement, on n'aura pas mieux. Je peux remettre un petit coup. Le problème du slider qui est là, on peut pas faire grand chose avec. Quoi le souci? Un souffle audio? Ouais, en fait, ça t'entend un tout petit bruit quand le son est pas très fort. Je vais quand même insister là-dessus, mais je pense qu'on n'aura pas mieux cette dernière. Ok, CPU 30, c'est la même elle ou pas? Tu vois, elle, CPU 11, ça fait partie des premières, celle-là. Un massage cardiaque. Oui. Bah, c'est un peu ça. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Ok. Je suis toujours étonné d'acheter que des gens achètent ce type de coque-là. En fait, t'as tellement de choix de coques extravagantes sur la GBASP. Quand tu vois des gens qui achètent des couleurs classiques, comme celle d'origine, ça me surprend toujours. Mais je comprends l'idée. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun son choice. Mais c'est marrant. Bon, sur l'autre, du coup, on va installer un mode USB-C. Et ça ira pas mal. La personne m'a laissé des post-it dans la console pour me dire ce qui va et ce qui va pas. C'est moche, mais c'est marrant. Non, elle est pas moche. Non, cette couleur-là, elle est pas moche. Je la trouve loin de moche. Mais c'est juste que c'est marrant d'utiliser une couleur d'origine quand tu peux mettre une coque transparente, quand tu peux mettre une coque NES, SNES, Famicom, Pokémon, Zelda, ce que tu veux, tu vois. C'est neutre, c'est ça. Ça fait une coque... Après, je comprends, hein, des gens qui aiment pas forcément les trucs un peu extravagants.
Mais je me dis, moi, quitte à modifier une, je veux que ce soit le max. Je veux que ce soit le max du max. Hop là. Donc elle, c'est tout bon. On va essayer avec l'autre batterie, tiens, sait-on jamais. Je pense que j'ai quand même réussi à le réduire le bruit. Je pense que si j'essaye de vous le faire écouter, le bruit, vous entendrez plus la ventilation de mon PC. Du coup, je peux même pas vous le faire entendre, le bruit. Malheureusement. Extra. Pour ceux... les reventes extravagantes, ça part. Négative valeur sûre. Ah ouais, ça part plus? Pas motivé. Ah, bon courage, Nigota, bon courage à toi. C'est pas moi une GBA, GBASP, où j'habite Vietnam pour pouvoir modder, c'est impossible. Ah ouais? Vous en avez pas beaucoup par là-bas? Ah ouais? Je me rends pas compte à quel point ça s'est arrêté aux frontières. Putain, et franchement, des fois, je fais des soudures, c'est... Quand tu sais d'où je viens, c'est incroyable. Je me demande si ça a été vendu ici pour te dire. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement. Et l'import d'une console jusqu'au Vietnam, de France au Vietnam, c'est possible? Ou ça va être trop cher? Ok. Sur celle-ci, on va refaire un test un peu plus poussé cette fois-ci. Ça va me coûter la moitié du prix du modding. Ah oui, bah ça c'est sûr que si tu veux être rentable, malheureusement, ça va être compliqué, ça c'est sûr. Ouais. C'est dommage le coup de fer à souder sur le côté là. Je pense que c'est une erreur. Mais dans le doute, quand vous faites des soudures et que vous avez peut-être un peu moins de maîtrise, n'hésitez pas à enlever la carte mère de la coque. Parce que malheureusement, le plastique, ça fond. Ils sont abusés, malheureusement. Bah oui, je me doute. Il y a des junk pas trop chers. T'as aussi, j'allais dire, AliExpress. Hein, tu peux acheter des GBASP refaites sur AliExpress. Alors, si le plaisir, c'est de la modder toi-même, effectivement, ça va être problématique. Donc, elle, je veux juste m'assurer que ça roule bien. Et lui aussi, tu l'as le bruit, mais moins en fait. Hein. Donc là, le test ultime, c'est tu la tabasses, la console. Tu la tabasses, tu vois. Jamais tu joues comme ça, jamais tu joues dans ces conditions à la squid partout. Et normalement, elle n'a pas redémarré. C'est que normalement, tu as plus ou moins réussi ta réparation. Voilà. Je pense qu'à mon avis... Déjà modé sur AliExpress, tout à fait. Si tu tapes GBASP... Attends, je te glisse un lien.
sur AliExpress. Bah voilà quoi. Tu peux les acheter déjà toutes refaites. Donc soit avec un IPS, soit avec un écran original. C'est plus cher d'origine, d'accord. Et avec la couleur que tu veux. Bon, c'est 160 balles, hein. Et visiblement, ils sont nombreux à le faire. Hein. C'est 160 balles. En vrai, 160 balles, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant et je présume qu'ils doivent faire ça bien quand même. Oh, cette couleur-là, elle est magnifique. Hein. Ouais. Le modé, le prix, c'est prix. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu veux le faire, même si tu veux le faire toi-même. Une GBA ASP, ça va être entre 40... Fonctionnel d'origine, en mauvais état, ça va être 40 balles, on va dire. En très bon état, tu peux monter jusqu'à 60, voire peut-être plus. Je sais pas. Et l'IPS, c'est bien 60 €. T'es mal Bob l'éponge. Et oui. Et oui, oui, la coque Bob l'éponge. Looking for something like you used to. J'appelle la SPA des consoles maltraitées, oui. Mais au moins là, t'es sûr, une bonne fois pour toutes, que ta console, elle est... ça veut pas dire qu'elle est fiable, mais ça veut dire qu'au moins, t'as le... Ton interrupteur n'a pas de problème. Ton connecteur batterie n'a pas de problème non plus. Donc ça va. Tu peux être serein. N'hésite pas à passer... si vous faites des achats sur AliExpress, hein, damoiseaux, demoiselles, une fois de plus, hein, n'hésitez pas à passer via les liens affiliés, hein, histoire de... que tonton Ali verse son pourcentage, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. On va dessouder ce fil-là, comme ça on sera tranquille. Donc là, on va juste installer un mode USB-C. Hein. J'ai fait tomber les boutons. Hop. Et hop. Alors... Mais il y a plein de coques hein, qui sont stylées. Il y a des Pokémon qui sortent. Il y en a en relief. Je sais pas si vous avez vu. Ton lien AliExpress en dessous, ça me ramène page Not Found. Ouais, mais c'est pas grave. Normalement, l'affiliation passe quand même. Je pense. Mais merci beaucoup de me le dire. Faut que je le fasse. Faut que je le refasse. Faut que je le refasse. Faut que je le refasse. Et bienvenue à toi, Phoenix. Merci pour ton follow. Alors, on va venir remplacer ceci. Hop, ça je le remets là. On va remplacer ceci par ceci. Donc pareil, tu as une affiliation sur absolument tout. J'ai une affiliation. Amazon, AliExpress, iFixit, Retromodding. Dans le doute, je l'ai. J'ai une GBA ASP que je voudrais réparer. Elle a la coque, l'écran pété, mais sinon tout marche. Où je peux trouver mes pièces j'ai quelques collections d'électronique. Et bah, tu vas sur AliExpress, directement. Directement sur AliExpress. Tu peux utiliser le lien qui est juste en dessous du chat. Ça permet d'avoir un... Ouais, je vais le modifier tout de suite parce que ça se trouve... ce bougre de lien, ça se trouve, il marche vraiment pas. Attendez. Je crois que je peux le faire... On peut pas le faire sur la page d'accueil. Hein. Genre meilleure vente. Peut-être. On peut pas faire de lien sponsorisé sur meilleure vente. Ça, c'est fâcheux. J'aurais bien aimé un lien sponsorisé sur un truc lambda, tu vois. C'est moi ou c'est mes jambes de R11, ça, hein, mais en miniature. Incroyable, ça. Incroyable. Ça ressemble. Bref. Non, j'ai pas, hein. I feel I've got to.
Got to get away. Allez hop. Je vais modifier juste le lien, comme ça c'est fait. Sinon je vais pas le faire. Je me connais. Ainomi. Qu'il est le AliExpress. Hop là. Nouveau lien affilié. C'est posté. Impeccable. Et du coup, ouais, tout ce qui est écran et tout, tu peux prendre sur AliExpress. C'est très bien. Moi, c'est là que j'achète tout. C'est de la qualité ou pas. Tu prends les bons vendeurs. Tu regardes les avis, tu regardes... tu vois, genre Ispidou, par exemple. Valeur sûre. Oh, c'est magnifique ou c'est magnifique? J'ai l'impression que c'est magnifique. Quoi cette GBA? Il lui arrive que elle est... Alors il y en a une, elle avait un bruit quand le son était pas fort. Mais c'est normal. Selon moi, en tout cas, c'est normal. C'est vraiment un bruit qui est à peine perceptible, hein, mais juste que c'est une GBA SP, quoi. C'est pas un lecteur. C'est pas un lecteur audiophile. Forcément, faut pas trop lui en demander non plus. Et puis voilà. Donc on a quand même fait 2-3 trucs, hein. On a quand même tout tenté pour essayer de le réduire au maximum, c'est-à-dire remplacer le condensateur. Le seul condensateur chimique. Je vais finir par péter ma panne un jour. En fait, je crois que le problème sur ces trucs-là, c'est qu'ils sont un peu ressorts. Là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Donc en vrai, il y a moyen que j'arrive à l'enlever sans air chaud. Et bim! Que vas-tu faire? Absolument R, parce que je suis trop fort. Il faut que je me prenne. Mais sur Ali, il y a tellement de références. Ah bah alors soit tu tapes la commande setup et tu as le lien directement de la vraie Engineer. Par contre, maintenant, il y a des contrefaçons qui sont sorties. Je pense qu'elles sont tout aussi bien. Elles sont juste moins chères. Mais ouais, hein, cette pompe à souder, c'est la vie. Hein. C'est le bonheur. Ah, et j'utilise pas encore ma super ventilation. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez accessible. Faut que je la accessible plus. Super ventilation. Voilà. Alors. Donc là, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait, ça c'est un peu fastidieux. Sachez-le. Et en plus de ça, oh, c'est un moulage. Hein. C'est même pas une impression 3D. Je prépare un vide-grenier prochainement. Je me demandais s'il fallait mieux que j'écrive console junk ou console décoration pour les consoles HS. Tu marques console HS. J'ai envie de te dire. Je pense que console HS, c'est le mieux. T'as quoi, Quizstream en console HS? C'est jamais. C'est jamais, ça peut intéresser du monde. Hein. Alors.
Ok. On va faire un truc. On va positionner au moins le ground. Son vortex. Oui. Si je le mets genre comme ça. Pas droit. Ok, là c'est mieux. C'est qu'en gros, SNES Mega, une SDS, DS Lite, PlayStation, je crois que j'ai fait le tour. C'est pas mal. Il y a des rediffs de live, tout à fait. Alors elles sont disponibles sur Twitch, mais uniquement pour les abonnés, parce qu'il faut bien remercier les gens qui soutiennent pécuniairement la chaîne. Et sinon, elles sont disponibles sur YouTube plusieurs années après. Non, c'est faux, peut-être pas plusieurs années, mais plusieurs semaines après. Il y a une VOD qui sort tous les 2 jours. Sauf qu'on sort plus de VOD qu'on en publie. Faut que je le rentre plus. Pas joli. Vraiment définitivement morte. On essaye. On essaye. C'est pour ça que souvent ces trucs-là, je les fais pas. Parce que je suis trop maniaque. Je veux que ça soit parfait. Et là, je pense qu'on est sur la perfection. Allez, ça. On pourrait re-rentrer encore un tout petit peu. Disposer les consoles junk en étagère avec esthétique impeccable plutôt qu'une console fonctionnelle. Non, mais moi je pense que le problème de junk, ça veut dire non testé. Toi tu sais globalement qu'elles marchent pas les machines. Toi, tu sais globalement qu'elles marchent pas les machines. Donc en vrai, tu mets HS. Et après, à toi de voir. De plus, faut pas avoir la flemme. Globalement, je les ai pas testés. Ah! Et bah alors dans ce cas-là, junk. Le problème, c'est que junk, personne, il y en a plein qui vont pas comprendre. Oh là là. This is the perfection. Mais je m'en doute un peu, je comprends. Je comprends. Eh ben écoutez, let's go. On a positionné kill comme il faut. Maintenant, on peut souder. Donc on va venir souder de l'autre côté. Non testé. Non testé, c'est bien. Moi, je pense non testé, c'est très bien.
Et suite à une chute, il y a bien longtemps, il y avait l'écran qui était mort. Quelqu'un a changé l'écran, mais par la suite, j'ai vu que le joystick tournait tout le temps à gauche. C'est peut-être dû à quoi? Alors, sur la PSP, ça dépend de la version que tu as. Si c'est 1000, 2000, 3000, 6000, 15000. Non, c'est faux. Mais il y a beaucoup de versions de PSP différentes. Et en fait, sur les premières versions, c'est une espèce de petite gomme absolument affreuse qui vient mourir avec le temps, tout simplement. Et qui fait des interférences, qui fait ce genre de choses. Ça se remplace très bien. C'est très facile. Ou ça peut être le joystick en lui-même. Ça, c'est possible aussi. Donc, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Oui, bah écoutez, on a le droit d'être content. Quand on fait des belles soudures. Quand on voit d'où je viens. Hop, un ch'tio peu d'éteint. De flux plutôt. Je te positionne ça comme ça. Ayant la flemme aujourd'hui. Je vous le dis, je vous le dis tout net. De changer d'objectif. Je te fais un zoom flou. Il marche plus? Ah non, il marche plus le zoom flou. Bon, bah pas de zoom flou. Tant pis. Mais là, j'utilise mon autre éteint. Et je viens faire mes petites soudures. Tac. 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 Qu'est-ce que ça raconte? Bienvenue à toi, Cluet 12. Est-ce que tu as Cluet 13 aussi avec toi? Oh là 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 là. Oh là là. Quand c'est pour TikTok, ça cadre mieux la cam. Ah bah t'as pas vu mes TikTok toi. Tu traites pas beaucoup sur mon TikTok, hein, ça c'est tout. Oh là 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 là, t'es mal et soudé. T'es mal et soudé. Oui, je me jette des fleurs. J'ai le droit. Tu sais pas qui je suis. Tu connais pas ma vie, tu connais pas mes péripéties, comme il dirait l'autre. Ah bah oui, hein. Incroyable. Le flux, le bon étain, la bonne panne de fer à souder, égale banger. Hein. Better than factory quand même. Hein. Bah oui. Hein. On va faire une petite photo. Photo. Et sachez que le mode USB-C permet également, pour ceux qui ne le sauraient pas, de brancher des écouteurs. Parce que oui, la GBASP est dépourvue d'écouteurs. Oui. Et donc... Ah non, faut pas éteindre ça. Un bon éteint et un bon flux, c'est la vie. Ah oui, non mais grave. Hein. Franchement, grave de fou. Hein. Hop. Ah non, mais il a tout dit. Hein. Il a tout dit, le bougre. Attends, hop, j'en profite. Petit choutout.
Pour Badoulouf, qui fait des lives sur sa chaîne Twitch, et oui, et oui, et oui. Et notamment du rétro gaming. Ah ah! Il est très culturé, le monsieur. Il a l'air de très bien s'y connaître. Et je vous invite absolument à aller lâcher votre petit follow là-bas. Voilà, si vous aimez un peu le rétro gaming, et ben c'est très très cool. J'y passe de temps à autre. Et c'est très sympa. Ça fait partie de mes chaînes rétro que je regarde beaucoup. Ça, c'est de la belle soudure aussi. De toute façon, la soudure, qu'elle soit belle ou pas, l'important, c'est qu'elle soit solide. Et qu'elle fasse pas de pont avec les copains. Genre de douce musique, hein. Une fois de plus. Hein. Matin, midi et soir. Tel un bon repas. Et comment ne pas s'ambiancer? Ça, c'est dur. Ça, je sais pas comment vous faites. Chez vous, pour ne pas danser devant le ordinateur. Moi, je ne puis m'en empêcher. Je ne puis m'en empêcher. On n'oublie pas le petit carré, parce que sinon on ne pourra pas mettre la vis dans l'autre sens. Ouais. Ah. Ah bah il a pas tort. J'aime beaucoup le fait qu'il parle de carburant, qu'il ait choisi ce terme-là, parce que c'est une voiture. Ah. Si ça rentre. J'ai l'impression que c'est pas terrible mon histoire. Ça dit quoi? Je vais juste le tailler un peu. Parce qu'en fait ça passe nickel. Ah mais non, faut que je les bavure en fait. Je vais juste les bavurer un tout petit peu. Comme d'habitude, hein. Tout ce qui est AliExpress, souvent tu as quand même un peu besoin des bavures. Je vais tout doucement parce que j'ai pas envie de faire de traces non désirées sur la partie visible de l'iceberg. Wow! À la roule-boule. Putain, encore? Ça fait beaucoup. Je vais encore tailler un petit peu. Des mots de trail out pour test. Quelqu'un a déjà testé? Oui. Je l'ai acheté moi. Je l'ai acheté. J'y ai pas beaucoup joué parce qu'en fait il tourne pas sur mon PC sur lequel je veux y jouer.
C'est mon PC du salon en mode VR. Mais le peu que j'y ai joué sur mon autre PC, il est excellent. Pour l'instant, c'est un banger. Alors, je vais pas aller plus loin. On va le poser. Parce que j'ai pas envie de trop le tailler non plus. Puis on dirait que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est bien mieux. C'est bien mieux, c'est bien mieux. Et comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc... Ouais, c'est pas mal. Bon, en fait, c'est pas synchronisé avec la coque du haut. C'est pas mal. Forcément, comme c'est un truc qui est mobile, ça donne ce genre de choses, mais c'est pas mal. Ça me va. Prochaine fois, peut-être que je ferai autrement. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, ça me convient très bien. De toute façon, entre les coques AliExpress plus ça, forcément. Pas mal de bugs par contre. Wreckfest me tente pas du tout. Wreckfest, c'est plus différent. C'est vraiment différent. En fait, ce qui est cool, moi, en fait, Wreckfest, j'ai du mal avec le fait que, il n'y a pas d'histoire. Enfin, je sais pas, c'est juste un mode carrière en mode stock car. Et je sais pas, il y a pas de truc intéressant que là. En fait, dans Trail Out, t'es un bonhomme qui a un garage et faut le remettre à flot. T'achètes ton véhicule, t'améliores ton garage, t'améliores ton véhicule. Quand t'achètes le véhicule, c'est une carcasse. Et après, il faut acheter un moteur, des roues, machin et tout. Je sais pas, je trouve que c'est stylé. Même ça revient au même que Wreckfest. J'aime bien l'idée. Alors, on va quand même tester la charge. Donc, je vais lui envoyer 5 volts. Et c'est impeccable, ça. Alors, par contre, pour tester l'audio, donc comme vous pouvez le voir, 100% baston, c'est ça. Du coup, on a un USB-C et ça marche dans les deux sens. Ça, c'est quand même pas mal. Le bac à sable pour la destruction, je connais pas l'idée, mais c'est pas mon envie. C'est ça. Mais l'autre, de toute façon, c'est flat out. Hein. C'est juste flat out. Hein. Alors, le problème, c'est que je crois que pour que ça sorte en jack, il faut que ce soit le bon PCB. Et je sais pas si c'est le bon PCB dans celle-ci. Et je crois que mon adaptateur jack, USB-C jack, il est là. Oui. Il est là. Et ça se trouve, il n'y a pas, parce que je suis en train de me dire, là, le son, il sort... Ah oui, j'ai fait un truc dernièrement. J'avais eu ça en ressourcerie, je crois que j'avais payé 5 ou 10 balles, je sais plus. Et j'ai changé toutes les mousses qui se dépiotaient. Je suis content. Hop. Je crois que l'adaptateur jack... Fais-y voir. Le volume est à fond. Ah ouais, ça marche. Enfin, si j'ai L et R. Avec évolution et amélioration de ton véhicule. Ouais, bah ouais. Impeccable. Alors du coup, le son n'est pas réglé avec... Ah si. Ah d'accord.
Incroyable. Impeccable. Et il y a tout qui marche en plus. Eh ben écoutez, je pense qu'on a plutôt bien réussi notre histoire là. On s'est plutôt bien démerdé. Je suis assez content. Merci pour les GG. Je vais juste lui mettre un petit coup parce qu'il y a des morceaux de flux. C'est marrant, c'est que j'ai vraiment la même. Donc je vais lui dire que pour l'autre, malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour ce qui est des défauts, du bruit. Je sais jamais comment on les replie ces machins-là. Là. C'est censé pouvoir être replié comme ça. C'est censé pouvoir les... Comme ça. Que ce soit comme ça. Comme ça, c'est bien. Allez, hop. J'ai good job, merci. Je suis content. On n'a pas chômé. Elle, je pense que c'est bon. Et je vais lui dire de toute façon qu'il va falloir qu'il change sa batterie parce que ça va pas du tout. Elle risque de lui péter dans les doigts. Et ça, c'est pas terrible d'avoir une... c'est une IPS, c'est 2 IPS même. Freedom! Ok, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on a refait ces deux-là. Des bisous et à très bientôt. Beau boy!